Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube sur le vin. Je suis Victor et Kevin. Nous allons vous présenter aujourd'hui un face-off de vins de l'Ancien Monde face à des vins du Nouveau Monde. Yes. Les règles sont très simples. J'ai apporté des vins de l'Ancien Monde, un Pinot, une Syrah et un blend Bordeaux. Et j'ai fait pareil. Et du coup, on n'a pas de limite de millésime, puisqu'on voulait des vins à maturité. Et on s'est mis une limite de prix autour des 100 €. Donc maximum 100 € pour la bouteille. Entre 50 et 100 €. Ouais, entre 50 et 100 €. Et bien, on va commencer. Ça, c'est bien. Ok, donc premier vin, on commence par... On commence par le Pinot. L'Ancien Monde. De l'Ancien Monde. Donc c'est moi qui dois deviner. Je ne connais pas tes vins. Tu ne connais pas mes vins. Évidemment, à l'aveugle. Sinon, c'est pas drôle. Le nez est beau, hein, moi j'aime bien. Le nez est joli, ouais. Il y a un truc très... Ouais, c'est ça, animal. Un truc très animal, ouais. Ouais. La structure du vin est quand même un petit poil déséquilibrée en arrière-bouche, je trouve. T'as des amers qui remontent peut-être un peu fort. À part ça, c'est pas mal. Ok, très bien. On passe au 22 ? Ouais. On passe au 22 ? Bah ouais. Vin numéro 2, donc Nouveau Monde Pinot. C'est tout ce que tu sais. Voyons voir. Ah, c'est marrant, il a l'air plus évolué que le mien juste avant, rien que la couleur. La framboise un peu, fruits rouges, petits fruits rouges. C'est vraiment pas mal. Une belle acidité. Il y a du tanin quand même. Du tanin qui vient en bouche. Il y a une petite évolution, mais pas trop. Il est plus à maturité que le mien, je trouve, justement. C'est un vin qui est assez harmonieux. Moi, j'aime bien. On est quand même encore un peu sur le fruit. Ça manque un peu de tertiaire pour moi. Mais moi, c'est un vin que j'aime bien. Ouais, okay. Équilibré. Maintenant, on passe à la Syrah. Let's go. Ok, donc on a eu un petit souci de bouchon sur la bouteille du Nouveau Monde. Donc on va commencer par l'Ancien Monde et vous aurez peut-être un peu de liège avec le service du numéro 4. Écoute. Encore une fois, c'est très minéral, mais en même temps un peu fumé, silex. Très cuir, vraiment cuir. Ça me fait un peu au nez côte rôtie. Ouais, ça fait très côte rôtie au nez. Ça fait vraiment très côte rôtie au nez. Ces arômes un petit peu gibier, cuir. Donc on est relativement proche en profil du premier vin d'ailleurs. À croire que tu as les mêmes goûts sur le Pinot et sur la Syrah. Ah bon? Ouais. Non. Tanin assez, je sais pas comment dire en français, mais grippant. Gripping, tu vois, genre... Et qui te donne la grippe. Attends, je vais pas me tomber. Ah, pas du tout. Donc tanin asséchant. Un petit peu quand même. Ouais, tanin un peu asséchant. Mais le nez, mec. Ouais, le nez est excellent. Super. C'est frais, hein. Ça reste frais. Il y a peu d'alcool. Donc ce que j'apprécie beaucoup parce que la Syrah, ça peut tabasser assez vite. C'est très bien. Belle Syrah fruitée avec des belles notes. Et j'allais dire, il y a du fruit rouge aussi. Hein. Ah bah oui, on un est petit fruité, peu de groseille, etc. De la cerise et tout ça. Ouais, j'aime beaucoup. Même. Très bien. On a d'autres fruits comme l'olive. Ça existe aussi. Ouais. C'est un fruit. C'est un fruit. L'olive est un fruit. Ok. Next. On va faire maintenant le Nouveau Monde en Syrah. Oui, alors on a avec un peu de liège. Petit problème de bouchon. Donc, il y a à boire et à manger. Voilà. Ouais, beaucoup plus évolué que la mienne. Mais j'aime bien ça, on est sur une belle Syrah évoluée. Il y a un petit côté quand même au nez fruits confits, léger pruneau. Pas pruneau genre qui a tourné, mais il y a un petit peu ce côté pruneau. Alors c'est un vin qui est une très très grande acidité, mais qui est bien maîtrisé. Moi j'aime bien cette acidité-là. C'est salivant. Ouais. C'est salivant. Et non, c'est frais, il n'y a pas du tout de sucrosité, il n'y a pas de sucre résiduel. Enfin, je ne les ai pas en bouche. Il y a encore en bouche, j'ai quand même plutôt du fruit. C'est marrant. Je pense que tu me l'aurais servi sans me dire que c'était une Syrah. Ouais, je n'aurais jamais deviné que c'était une Syrah. Et j'allais dire, je trouve que la Syrah, personnellement, c'est hyper chaud à trouver à l'aveugle. C'est difficile. Surtout là, on n'a rien de... Il y a tellement d'expressions du cépage. On n'a vraiment rien de la Syrah qu'on connaît, nous, dans le Rhône, par exemple. Dernier mot. Très surprenant. Pas du tout une Syrah classique comme on a chez nous, ne serait-ce qu'en Europe. Moi, j'ai jamais goûté de Syrah comme c'est ici. Ouais. Très frais en bouche, très acide.
mais bien maîtrisé, équilibré. Les tanins, d'ailleurs, sont... Nickel. Hein. Ouais, c'est assez fluide. Bien intégré. Les tanins sont doux, bien intégrés, bien fondus. Non, non, très bon. On passe au Bordeaux Blends. Bordeaux Blends, Ok. le vin numéro 5 et 6. C'est parti. Ah! Non! Défaite. C'est parti pour les Bordeaux Blend. Je commence par le vin numéro 5, un vin de l'Ancien Monde donc. Ok. Peut-être qu'il est mort. Non, il est Oh. pas mort. Ah ouais. Ouais, ça va être bien. C'est si bon. Ah ouais. Ça, c'est bon. Hein. Ah ouais, le nez est... Le Bordeaux Blend, Ok, donc pour nez... ne pas dire ce que c'est quand c'est évolué. Je dis Bordeaux Blend, on en fait à Bordeaux, mais on en fait dans toute l'Europe, puisqu'il y a des Bordeaux Blend en Espagne, en Italie et dans les pays de l'Est. Dans le monde entier, Donc, le Cabernet Sauvignon est le cépage le plus planté au monde. Voilà. Ah, c'est vrai. Le nez est magnifique. On est sur un... C'est typique, alors, j'ai pas envie de dire que c'est un Bordeaux, parce que je sais pas si c'est un Bordeaux ou pas, et ça peut être autre chose. Mais c'est vraiment le nez Bordeaux. C'est-à-dire qu'il y a de la feuille de tabac. Et encore une fois, on est vraiment sur la même palette aromatique que les deux premiers vins, où t'étais quand même sur du cuir, du gibier, un peu de fumée, etc. Donc là, on est vraiment, encore une fois, sur cette pâte. Ouais, moi je les connais, donc j'ai noté les différences, mais c'est Bien vrai sûr, un que peu je comprends à l'aveugle, c'est... Et tout à fait, donc on a cette feuille de tabac, un tout petit poil de réglisse que j'ai en arrière-nez, que je peux sentir un petit peu, du poivre. L'arrière-nez qui se situe dans la tête. Ouais, en arrière-bouche, ou en arrière-nez. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre l'après-nez, quoi. C'est là. Mm. Mm. Excellent. Un poil court en bouche, alors que je m'attendais à un vin qui est C'est vrai. plus ample. Au nez, tu vois, tout de suite, je m'attendais à quelque chose qui avait beaucoup d'amplitude, une belle longueur. Et je dois avouer que la bouche n'est pas en accord nécessairement avec le nez. Il y a Ok. une belle promesse du nez, Belle promesse du nez. Est-ce que ça déception livre en pas? Peut-être un poil l'inverse de jeune. ta syrah, je dirais. L'inverse de ma syrah, exactement. Tout à fait. Super, le nez est fantastique. Ça va être dur à battre, je pense, par le Nouveau Monde. Voilà. On va voir. Nouveau Monde? On essaye. Allons-y. Ok, c'est parti. Ah, belle couleur. Très bon nez. Ah, quand même. Il n'y a pas de déception après celui d'avant. Et complètement différent. On n'a pas le tabac, c'est un nez qui est plus plein, qui est plus riche. Là, pour le coup, je vais m'attendre à peut-être un petit peu de sucre résiduel. Il y a du fruit encore, on est moins tertiaire que le mien juste avant. J'ai goûté le vin, on a effectivement du sucre résiduel. Il y a une petite richesse. C'est pas trop gênant, ça reste quand même bien intégré dans le vin. On est toujours sur le fruit pour moi. Il n'y a pas trop ces notes de tabac que j'aime bien retrouver dans les blends de Bordeaux. Ça manque un peu de tertiaire, même si à l'œil comme ça, on a l'évolution. Moi, c'est un vin que je garderai encore un peu. Hein. À la fin, j'ai les tanins quand même qui me prennent un peu moins soyeux que sur celui d'avant. J'ai un peu de mal à décrire le nez parce que je ne sais pas les fruits que... Enfin, c'est fruits rouges, mais je retrouve pas trop. Moi, j'ai un côté sur le nez menthol. Que relativement, genre un peu Ah ouais. eucalyptus, tu vois. On va faire le reveal, un par un, deux contre deux. On va donner nos notes, on va révéler les vins. Et on va parler un petit peu de pourquoi on les a choisis. Encore? Allez, c'est parti. Let's go. Ok, donc du coup, plutôt 88, 89 pour moi, sur 100 sur le vin, donc plutôt un bon Ok. vin. Je suis pas fantasmé, mais le nez était excellent. Ouais, le nez Donc était très sympa. je mettrai là-dessus. Et du coup, à toi, qu'est-ce que tu pensais du mien? Écoute, le tien, moi j'ai vraiment aimé. Il y avait beaucoup de fraîcheur, l'acidité était super, le côté petit fruit rouge comme ça, c'était très sympa. Moins bien que la Syrah, mais c'est quand même un vin que moi j'aurais noté 91. Après, je suis peut-être un petit peu généreux. Ok. Notre vin de l'Ancien Monde était donc un Gevrey Chambertin, pardon, premier ok. cru, Ok. au Combotte, 2014, du domaine Arlot, Super parcelle. pourtant. A-R-L-A-U-D, que j'ai déjà goûté plusieurs fois sur plusieurs millésimes. Ok.
qui est un bon premier cru de Gevrey chez Arlo, abordable, puisque je l'ai payé 55 euros. On est sur un domaine qui travaille bien, on retrouve à des prix régulièrement abordables sur son Bourgogne-Ronseville. Moi j'aime bien les Gevrey Chambertin village classique. Ouais. Et au Combotte, à l'époque que j'avais payé du coup 55 euros, dont j'adore le nez, parce que je trouve que c'est un très bon nez. Sur le côté gibier, viande un peu, qu'on retrouve pas toujours en Bourgogne. Voilà, c'est un peu plus atypique, mais moi j'aime beaucoup. À moi? Allons-y. Du coup. Que c'est Arnaud Robert. Parce que c'est Arnaud Robert. Ouais. Donc Arnaud Robert, c'est un producteur que j'ai découvert récemment. J'ai recommandé à Victor de m'acheter une ou deux bouteilles que je lui ai ramenées des États-Unis. Là, on est sur son Pinot de Santa Cruz. Donc Santa Cruz qui est au sud de San Francisco. Okay, donc il fait normalement très chaud. Les vins du Nouveau Monde en Pinot, généralement, surtout de la Californie, le problème c'est beaucoup de sucre résiduel et très très chaud. Là, on n'est pas du tout sur ce style. Arnaud Robert, c'est un pro vinificateur des vins frais, des vins qui sont pas lourds. Il fait des syrahs fantastiques. Et là, c'est la première fois que tu goûtes son pinot noir. Les syrahs sont délicieuses. Ouais, les syrahs sont délicieuses. Toujours sur la fraîcheur. C'est vraiment. Et à alcool très léger. Donc là, j'ai pas regardé, mais on est sur, voilà, typique de Arnaud Robert, on est sur un pinot noir à 12 degrés à Santa Cruz. On passe au vin suivant? On passe au vin suivant. Deuxième partie, on va faire le reveal sur les syrahs. Ok. Du coup, pour moi, c'était vraiment le nez très animal, très côte-rôtie. J'ai adoré le nez. En bouche, il manquait un petit peu d'exubérance. Je pense il y avait quelque chose qui me manquait pour moi. Ouais, je pense qu'il aurait mérité peut-être 2 heures de carafe et être servi à température ambiante. Super vin, j'ai adoré. Et je note ça autour des 90-91 sur 100. J'ai choisi ce vin parce que c'est un de mes vins préférés. Et c'est sûrement la plus grosse représentation de ma cave. C'est un des rares vins pour lesquels je m'autorise toutes les dépenses parce que c'est trop bon. C'est le meilleur. C'est une côte rôtie de chez Jamais. De quelle année? De l'année 2013. Jamais qu'on ne présente pas. Pour moi, c'est le meilleur. Et c'est vraiment très très bon. Donc si vous avez l'occasion de goûter, franchement foncez, c'est génial. Le vin, c'est un vin australien. C'est un Shiraz qui n'est pas... Alors typiquement, en Australie, quand on ouvre un Shiraz, c'est souvent de la Barossa Valley. Là, on est sur de la Yarra Valley, qui est donc pas loin. C'est un grand pays, donc c'est pas si loin que ça, on va dire. C'est au sud-est du pays. Profil diamétralement opposé. Et d'ailleurs, pas du tout les profils de la Barossa. Barossa vont avoir des vins qui sont beaucoup plus animaux, justement très cuir, très gibier, qu'on va trouver au nez chez Jamais, par exemple, et qu'on n'a pas du tout chez Yarra Yering. Donc Yarra Yering 1996, qui vient, donc Underhill, qui vient de la Yarra Valley, en Australie. Super. Je vais quand même te donner le gagnant sur le Jamais, juste parce que tu m'as offert un Jamais. Ok, super. Les Bordeaux Blends? Let's go. Donc pour cette dégustation, en Bordeaux Blend, j'ai choisi un Bordeaux. Mais pas n'importe lequel, un Bordeaux qui se boit très bien vieux, puisque c'est un petit village 98. Petit village 98. Ah, mais superbe année Bordeaux. Avec très belle année à Pomerol. On est sur majoritairement du Merlot. On avait eu une super expérience magnifique sur un petit village 1970. Et du coup, est-ce que tu penses que ça veut dire que le vin a besoin d'encore 10 ou 15 ans de garde pour atteindre son apogée? Franchement, sur les beaux Bordeaux des belles années, les meilleurs quilles qu'on a bu, c'était toujours plus de 30 ans. Ouais. Je vous conseille, si vous trouvez des vieux Bordeaux qui ont été bien conservés, d'essayer. C'est souvent des belles expériences sur des beaux châteaux comme ça. De mon côté, on est sur Flora Spring. Donc c'est leur cuvée trilogie. Ce qui est intéressant chez eux, c'est que c'est un domaine de Napa qui essaie d'imiter Bordeaux et qui est inspiré par Bordeaux. Alors, comme tant de domaines, mais là spécifiquement dans les blends, dans la structure, etc. C'est un vin que j'ai goûté déjà, donc dans le millésime, dans l'année. J'avais pas mal aimé ce côté un peu mentholé que je trouvais plus frais que la moyenne des vins là-bas. C'est un vin qui a quand même 25 ans. Donc on n'est pas loin en millésime d'ailleurs, 98 et 99. Ouais, on est pas mal. Bon, c'est hors compétition, hein, c'est des vins. Donc Flora Spring, c'est un domaine qui faisait des petits vins, voire des vins de supermarché et qui a pas mal redressé la barre dans les années 90. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne suis plus trop leur histoire, mais qui faisait des meilleurs vins dans les années 90 et le début des années 2000. Globalement, je suis d'accord avec toi sur l'analyse que de tous les vins qu'on a eu aujourd'hui, je pense que c'est le moins intéressant.
Je m'étais un peu contraint pour avoir un vin à maturité en termes de budget, parce que les vins américains sont très chers, parfois plus chers que les Bordeaux, parce que la main-d'œuvre est très chère et le marché domestique est très fort, donc c'est relativement dur. Donc c'est un petit vin, clairement, bien vu. C'est, je pense, en dessous de ce qu'on a eu à côté. Les grands gagnants, du coup? Alors, petit récap des gagnants de cette série. Du coup, pour les Pinots, Arnaud Robert. On adore Arnaud Robert. On adore. Il gagne pour sa fraîcheur, complexité, au-dessus de Arlo, qui est pourtant un premier cru de Bourgogne. Pour les Syrah, jamais. En même temps, j'aurais été très triste que jamais ne gagne pas. Plus fin que Yarayang. Plus de complexité au nez, à garder encore, mais on est déjà bien. Et sur les Bordeaux Blend, Petit Village. Par KO. Victoire par KO, je ne sais pas, mais victoire de Petit Village 98, qui a un nez époustouflant et on espère qu'il va s'ouvrir dans les prochaines heures. Merci à tous d'avoir d'avoir regardé notre première vidéo YouTube. On espère que vous aimez le contexte un peu plus détente de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, savoir ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Un petit pouce en l'air, évidemment, nous aide à être dans l'algorithme et à faire plus de vues. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut.